Alors, on va être ensemble pour 1 heure, un peu plus. Et pour cette prochaine heure, je vais vous inviter, peut-être vous l'avez fait déjà, à vous assurer de ne pas être dérangé, de couper toutes les sources de distraction autour de vous. C'est ça. Et puis, peut-être que vous avez pris de quoi écrire, peut-être que vous avez un verre d'eau, une couverture, tout ce qui peut contribuer à vivre cette expérience confortablement. Je vous invite à laisser tous les bruits que vous entendez, la musique, vous guider, vous connecter même. Connectez-vous là. Laissez les tam-tams vous enraciner. Connectez avec la profondeur de votre être. Votre lien avec la terre. C'est là que nous amènent les musiques africaines, à la terre. Et en même temps, votre lien à la terre, c'est votre lien avec la vie. Alors laissez-vous guider vers le bas de votre être, même si c'est pour aller ensuite plus haut dans votre conscience. C'est notre 21e rendez-vous du dimanche. Vous le savez, j'aime bien prendre 1 minute pour partir du cœur et pour envoyer des pensées chargées d'amour vers toutes les personnes qui en ont besoin. Peut-être des proches, des gens que vous connaissez, ou de purs inconnus. Si vous lancez ça dans l'univers, ça peut flotter. Et la première personne qui en aura besoin pourra l'attraper. C'est ça. Vous savez que j'aime combiner ces moments que nous passons ensemble. À la fois un espace pour vous reconnecter à vous, mais aussi une opportunité pour cheminer, pour faire des découvertes sur vous-même. Des prises de conscience. Des fois, c'est un mot qui peut faire une différence.
Des fois, c'est ce que je vais dire. Puis d'autres fois, c'est seulement parce que vous avez plongé en vous. En tout cas, le but, c'est de vivre une expérience humaine qui vous rapproche un pas de plus. Donc ça commence toujours par se déposer, bien sûr. Ça. J'aime bien vous rappeler l'importance de se déposer. Et j'aime vous rappeler aussi l'importance chaque matin de vous rappeler qu'il y a cette grandeur en vous. Quelque chose qui demande à s'exprimer. Et que pour y accéder, c'est une bonne façon de s'arrêter, de se déposer, de se connecter. Appelez ça comme vous voulez, méditation, contemplation, élévation. Connexion à soi, à son cœur, à son souffle. Quand vous connectez à votre souffle, celui-ci peut vous guider. Laissez-le vous guider. À travers la respiration. Respiration profonde. Respiration plus longue. Êtes-vous confortable avec cette respiration, avec ce contact avec vous? Pour certains, c'est nouveau. Pour d'autres,
habituel. Si c'est inconfortable, dites-vous que la pratique peut rendre ça confortable. L'amour de soi aussi. Alors laissez vraiment la respiration devenir le guide de cette expérience. Inspirez longuement. Marquez une petite pause, puis expirez longuement. Et portez votre attention vers votre cœur. Permettez-lui de s'ouvrir à l'expérience d'aujourd'hui. Peut-être que vous n'allez pas m'aimer avec l'expérience d'aujourd'hui. Je me suis dit, tant pis, c'est pas grave. Parce que j'ai cette croyance que si on veut être plus heureux, on a besoin d'être plus authentique. Souvent le dimanche, on parle de ce qui est beau. On parle de notre potentiel. On parle de la beauté. On parle de ce qu'on a envie d'exprimer. On parle. Mais s'il y a du beau en nous, est-ce que ça veut dire qu'il y a du laid aussi? Puisque l'humain est polarité. Lorsque je porte une chose, je porte son inverse aussi. Il semble qu'en nous, nous possédons tous les traits de caractère et leur contraire. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer
d'explorer cette dimension-là. De tous ces éléments divergents en vous. Le bien comme le mal. Le gentil comme le méchant. La force comme la faiblesse. La vertu comme le vice. Le blanc comme le noir. La lumière et l'ombre. C'est vrai que en ce moment, avec notre beau programme d'Harmonie 360, nous visitons les ombres. Et c'est vrai que ça m'a inspirée pour aujourd'hui, parce que j'ai réalisé tellement l'importance d'être conscient. J'ai réalisé que beaucoup de souffrances viennent de là. Et qu'en même temps, on y trouve beaucoup de clés pour le bonheur. Alors je me demandais, est-ce qu'il y a des parties de vous que vous n'aimez pas? Des parties moins connues? Moins appréciées de vous ou de votre entourage? Est-ce qu'il y a même des parties que vous détestez de vous? Par exemple, un trait de personnalité ou une façon de réagir, un défaut, un complexe. C'est normal de ne pas tout connaître de nous. C'est tellement vaste, la nature humaine, et tellement complexe, mystérieux. Il y a beaucoup de choses enfouies. Ou juste refoulées. C'est comme ranger dans un entrepôt. Entreposé, on peut dire ça. Toutes ces
aspects de nous que nous n'aimons pas. Qu'on n'a pas vraiment envie de considérer. Ce sont nos ombres. Elles nous suivent. C'est ça que ça fait, une ombre. C'est toujours là derrière. Mais elle fait plus que nous suivre. Elle dirige aussi notre vie. Sans en avoir l'air. Elles ne font pas ça ouvertement, bien sûr, elles font ça dans l'ombre. Elles se cachent. Tout ce que vous tentez de fuir, de ne pas connaître, de cacher. C'est ce qu'il y a de moins glorieux en vous. On a tous envie de vivre dans la lumière. On a tous envie d'accéder à une meilleure vie. On a tous envie de briller, de s'épanouir, de s'exprimer. On cherche à cultiver la lumière. Et ce que j'ai compris dans mon travail d'accompagnement, c'est que ça, là, tout ce que je viens de nommer, c'est pas vraiment possible si je prends pas en considération ce que j'aime moins. C'est-à-dire que je peux pas être pleinement dans la lumière si j'accepte pas l'ombre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, ou de faire comme si il n'y avait rien de vous que vous n'aimiez pas. Vous avez essayé d'être parfait. Je vois plein de sourires. Bien sûr, il y a des choses que vous n'aimez pas consciemment. Peut-être que vous n'aimez pas votre nez. Ou peut-être que vous n'aimez pas le timbre de votre voix quand vous vous écoutez. Peut-être que c'est quelque chose de physique que vous n'aimez pas. Ou bien c'est une façon de réagir. Vous n'aimez pas quand vous vous mettez en colère parce que vos enfants n'écoutent pas. Ou peut-être que vous n'aimez pas lorsque vous jugez les autres, ou que vous vous jugez vous-même. Tout ça, bien sûr, ça peut faire partie de vos ombres. Mais il y a aussi ce qui est encore plus sombre.
plus profondément cachées, que peut-être même vous ne vous êtes pas encore avoué. Il y a tout ce que vous n'aimez pas de vous et ouf, tout ce que vous ne voulez même pas regarder, même pas en parler. Et s'approcher de cette ombre-là, c'est pas très confortable. Je vous rassure, on n'ira pas là aujourd'hui. On va faire mieux. Parce qu'en même temps, si on ne veut pas s'en approcher, on ne peut pas non plus s'en éloigner. On ne peut pas vraiment se raconter des histoires. On peut, quelque temps. Combien de temps? Avant que ça nous rattrape. Et quand ça nous rattrape, ça fait mal. Des fois, c'est la vie qui nous force à les regarder. Vous savez, quand il arrive comme ça, des accidents de la vie, ça vient d'un employeur, ça vient d'un partenaire de vie, ça vient de notre enfant, d'un ami. Et on prend ça en plein visage. Ouf! C'est pas la meilleure façon d'aller à la rencontre de son ombre. Mais on peut très bien faire sa vie sans le faire. On peut vivre des fois paisiblement, d'autres fois péniblement, sans jamais s'y attarder. Est-ce que vous vivez avec la peur d'être démasqué? La peur qu'on découvre, par exemple, que derrière votre gentillesse, c'est pas toujours gentil. Que derrière votre force, il y a de la faiblesse. Qu'au fond, vous n'êtes peut-être pas vraiment tout à fait celui ou celle que vous avez l'air. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Qu'est-ce que vous faites avec votre ombre? En fait, je ne sais pas ce que vous faites avec ça, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que tout ce que vous détestez de vous, qui vit en vous, ça possède une espèce d'autonomie de vie.
Ça se gère tout seul à l'interne. Et tout ce que ça fait, c'est que ça vient gâcher votre propre sentiment de la valeur que vous vous accordez. Ouais. C'est sûr que face au monde, je peux garder la tête haute. Ça pourrait ne pas se voir. Mais moi, avec moi-même, est-ce que je peux vraiment me le cacher? Et puis en réalité, comment vous savez que les autres ne le savent pas? Il y a comme différentes zones comme ça. Vous savez, il y a la zone publique, c'est ce que tout le monde sait de vous. C'est toutes les connaissances que vous-même vous connaissez et qui sont visibles. Dans votre travail, on remarque des choses, dans votre vie personnelle, vos amis, des choses que vous n'avez pas peur de montrer. C'est beau à regarder, à entendre. C'est visible, c'est comme votre marque de commerce. Il n'y a pas de cachette. Puis il y a une autre zone qu'on appelle la zone cachée. Ça, c'est toutes les informations que vous connaissez, mais que vous cachez aux autres. Parce que vous ne voulez pas que les autres sachent de vous. Vos secrets, combien vous gagnez dans la vie, si vous vivez certaines problématiques de santé, de famille, toutes vos ambitions secrètes. Il y a des choses comme ça que vous savez, que vous cachez. Puis il y a une autre zone, c'est la zone aveugle. Intéressant. Ça, c'est ce que vous ignorez de vous, que vous n'avez pas conscience, mais que les autres savent. Tout le monde s'en rend compte, sauf vous. Une sorte d'angle mort. Vous ne le voyez pas. C'est gros comme le nez au milieu de la figure, mais vous ne le voyez pas. C'est sûr que si vous posez la question aux autres, ils peuvent vous le dire. Ils peuvent nommer ce qu'ils voient, mais il se peut que vous ne puissiez pas l'entendre. Ça pourrait ressembler à des critiques. Pas vraiment intéressant. On ne veut pas savoir. Et puis il y a une quatrième zone, la zone inconnue.
Ça, c'est ce que vous ignorez et que tout le monde ignore. Peut-être c'est un talent que vous possédez. Des limites. Peut-être des angoisses. Une blessure pas guérie. Un deuil qui n'est pas fait. Une peur irrationnelle. Vous ne savez pas que c'est là. Vous ne savez pas que ça vous domine. Personne ne sait. Toutes ces zones parlent de vous. Les conscientes, les moins conscientes. Et nous avons tous des zones d'ombre. Ça fait partie de tout notre être. Marguerite Yourcenar disait « Nous serions transformés si nous avions le courage d'être ce que nous sommes. » Et la question que j'ai, c'est être ce que nous sommes. Est-ce que ça inclut nos ombres ? Bien sûr. Sans les ombres, nous ne sommes pas complets. Mais alors, comment faire pour voir ce qui ne se voit pas ? Pour connaître ce qu'on ne connaît pas. Les gens du Québec, vous connaissez Jean Montbourquette. Vous savez ce qu'il disait ? Il disait, avant de pouvoir rencontrer son ombre, on devra se défaire du déni de son existence. Elle est en général si bien ignorée qu'elle devient une composante occultée de l'être. Il importe d'en connaître sa présence en soi et de l'accepter. De l'accepter comme partie intégrante de sa personne. Même si c'est obscur, même si c'est effrayant, même si c'est mystérieux. J'aime bien moi ce qu'il disait. J'aime bien parce que je trouve que ça correspond à une sorte de vérité. Enfin, j'ai vu beaucoup de personnes en faire l'expérience d'accepter. Alors comment faire pour voir, pour reconnaître nos ombres? En fait, si vous vous observez,
vous pourriez remarquer, par exemple, est-ce qu'il y a des sujets de discussion que vous avez tendance à éviter? Alors, petit secret, ces sujets-là parlent de vos ombres. Est-ce qu'il y a des situations qui vous font sortir nerveux, agressif, ou qui réveillent une hypersensibilité? Qui vous mettent sur la défensive? Est-ce qu'il y a des remarques qui vous font réagir? Est-ce qu'il y a un sujet tabou? Quand il y a un sujet tabou dans une famille ou dans une entreprise, vous savez, ça, on n'en parle pas. On parle d'une ombre collective. Quelles sont les situations qui vous mettent le plus mal à l'aise? Qui vous font vivre vraiment de l'inconfort? Qui vous font vivre peut-être de la honte, de la gêne, qui vous révoltent, qui vous font paniquer, qui vous embarrassent. Toutes ces situations-là parlent de vos ombres. Avez-vous de la difficulté à entendre certaines choses? À recevoir un compliment? À demander un prix pour le travail que vous offrez? À propos de quoi vous sentez-vous interpellé, bouleversé, insatisfait, frustré? Ce sont de bonnes pistes. Tous ces dérangements-là peuvent être l'expression d'une ombre. Alors vous me direz, si les ombres ont choisi de vivre dans l'ombre, c'est bien, non? Pourquoi on devrait les déranger? Pourquoi je devrais aller visiter cet espace-là? Pourquoi j'irai vers ce que j'aime pas, ce que je déteste? Pourquoi je devrais m'imposer de me retrouver face à ma laideur? Ouf, c'est pas très invitant. Je vous l'accorde. Alors, vous savez, c'est pas parce que vos ombres vivent dans l'ombre qu'elles n'ont pas besoin de lumière.
nos ombres sont porteuses d'informations précieuses qui concernent votre vie passée. Il y avait un écrivain et poète qui s'appelait Robert Bly. Il décrit l'ombre comme un sac invisible qu'on porterait dans notre dos. Puis il dit, à mesure que nous grandissons, nous mettons des choses dans le sac. Tout ce qu'on n'aime pas. Tous les aspects de nous qui nous dérangent ou qui dérangent les autres. On met ça dans le sac. Et il dit que nous passons nos premières décennies de vie à remplir le sac. Et puis les suivantes à tenter de les cacher. Je ne sais pas ce que vous aurez envie de faire avec vos ombres quand on va se laisser tout à l'heure. Mais ce que j'aimerais bien que vous reteniez, c'est la suite. Nos ombres sont de grands maîtres. Elles nous enseignent. Elles sont détentrices d'un savoir essentiel. Et si, au lieu de les nier, de les rejeter, de les ignorer, nous choisissons de les accueillir, les accepter, alors on aura accès à un sentiment d'unité, à un sentiment d'être entier. Et c'est seulement là qu'on pourra trouver notre équilibre harmonieux. C'est à ce moment-là qu'on pourra être en contact avec le divin. Il y a des personnes qui pensent que le divin, c'est la perfection. Non. Non. C'est une erreur, parce qu'en fait, c'est le contraire. Le divin, c'est être uni. Ça veut dire le beau et le pas beau. Ça veut dire le positif et le négatif. Le bien et le mal. Quand nous prenons le temps de découvrir nos ombres, et tous ces trésors, on comprend mieux ce que Carl Jung disait. Il disait, il comparait cela à de l'or, et il disait, l'or gît dans l'obscurité. Et il nous faut trouver cet or si nous voulons réintégrer notre moi sacré. C'est ça le paradoxe. Vous pensiez que c'était la lumière qui allait vous faire briller? Non, c'est votre ombre. Et si vous avez peur de le faire,
Si vous avez peur de lui ouvrir les bras, sachez que c'est pourtant là que vous pouvez espérer trouver ce bonheur, cette plénitude qui manque à votre vie. Nos ombres sont là pour nous enseigner l'amour, la compassion, le pardon. Pas seulement à l'égard des autres, envers nous-mêmes aussi. Une ombre qui est acceptée permet des guérisons. Il n'y a pas seulement de l'obscurité, vous savez, dans les replis de l'ombre. Il y a des ombres lumineuses aussi. C'est ça qui fait la vraie grande valeur humaine. Le fait d'avoir tout à l'intérieur de soi, c'est complet. Lorsque vous serez confronté à ce qui est enfoui en vous et qui vous fait si peur, vous pourrez juste dire « Ah, je suis ça aussi. Et je ne suis pas que ça. Je suis bien plus que ça. » Et ça peut amener à une plus grande illumination. Déby Ford disait « Tant que nous n'avons pas pleinement accueilli l'obscurité, nous ne pourrons pas accueillir pleinement la lumière. » Elle disait que le travail de l'ombre, j'aime beaucoup cette phrase, elle disait « Le travail de l'ombre, c'est la voie du guerrier du cœur. » Elle nous conduit à un nouveau lieu. Un lieu nouveau de notre conscience. Et elle nous fait nous ouvrir le cœur à tous les éléments de notre être, à tout ce qui constitue notre humanité. Alors Carl Jung avait raison. Il disait, c'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux. C'est en plongeant dans son obscurité. Tous, toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui avec nous, je le sais, je vous ai entendu, tout le monde aspire à vivre dans la splendeur de son être intérieur. Vous avez tous envie d'être plus heureux, plus épanoui, plus conscient. Sachez que la vraie expérience de lumière implique celle de l'obscurité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, peut-être vous n'allez pas aimer ça, savoir ça.
Mais je veux vous rassurer. Si cette ombre vous fait peur, si vous la détestez, si vous la rejetez, si vous la trouvez monstrueuse, sachez qu'au cœur de l'ombre, il y a un cœur qui a souffert. Les parties sombres sont obscures seulement parce qu'on les a cachées, ensevelies. Quand on les apporte à la lumière de notre conscience, nous découvrons leurs dons sacrés. Et c'est elle qui nous transforme. J'ai lu quelque part que le côté sombre, c'est le gardien qui se tient à la porte de notre vraie liberté. Alors en acceptant inconditionnellement toutes les parties de vous, avec curiosité, ouverture, confiance, amour, vous pourrez accéder à votre liberté. Et je veux vous inviter là maintenant, avec chacune de vos respirations, à laisser cette idée-là circuler en vous. Cette idée de réconciliation, rapprochement. Laissez cette idée faire son chemin. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Laissez cette idée circuler. Un peu comme si vous laissiez une porte ouverte. Une porte ouverte à plus de liberté. Et surtout, à un amour inconditionnel.